Quoique je pourrais peut-être pas lire tout ce que Branham a dit. On va passer à l'essentiel. 1. Prêcher la parole. Un ministre ordonné prêche la parole. Celui qui n'est pas ordonné ne peut pas prêcher la parole. C'est pas des gens qui sont en train de prêcher la parole. Consacrer les enfants. Baptiser les croyants. Servir la Sainte Seine. Officier au service funéraire. Consacrer le mariage. Relever la dîme du peuple. Dans le set de pouvoir en 7 éléments de la parole. Et c'est quelqu'un comprend. Donc quand on dit celui qui prêche la parole, il dit quand quelqu'un monte ici, il n'est pas ordonné. Amen. Il exerce jusqu'à ce que nous allons voir le fruit. Parce que j'avais dit une station de Frère Branham qui dit qu'on ne peut pas consacrer quelqu'un qu'on n'a pas vu la manifestation. On ne voit pas de fruit. Que s'il prêche, si on peut le dire comme ça, on voit le fruit. Parce qu'un don doit se confirmer. Amen. C'est là où notre pasteur est passé. On voit. Peut-être comme ça. Voilà là où Branham, je vais lire Frère Branham. Là que je descends directement. Parce que lui parle bien. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, sachez l'homme d'affaires. 21, premier mot 63. Tixon. C'est son paragraphe 122. Et vous aussi, les hommes d'affaires, souvenez-vous-en, vous, nous, il dit les prédicateurs, nous avons été assez de difficultés. Nous avons déjà assez de difficultés à garder cette chose d'aplomb. Ce n'est pas d'affaire de laïcs. Ce n'est pas l'affaire de laïcs. Il dit les laïcs ont leur rôle. Mais la chair est réservée au ministre qui a été ordonné. Il précise bien. Un ministre qui n'est pas ordonné ne peut pas lui faire habituer avec la chair. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne lui faites pas habituer à la chair. Que Dieu vous bénisse. Dieu établit dans l'église les hommes qui doivent faire ces choses. Ok. Et pour deuxième station. Je suis Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole. Ici au paragraphe 18. Il dit, nous n'avons pas ici pas comme on appelle des papiers après l'ordination. Mais quand même on doit les instaurer, c'est quand même bien. Parfois on nous demande des papiers après l'ordination. Aussi c'est comme le sacrement de papier. Ici le frère Branham dit qu'il dit que le papier c'est notre identité de bonne vie. Gloire à Dieu. Ok. Il dit l'histoire de ma vie. 61 paragraphes. Et pendant ce temps, je me suis mis à étudier. Pendant que je la fréquentais. Il parle à sœur Hope. Je suis venu à Christ. Et je l'ai trouvé comme mon sauveur. Et j'étudiais pour le ministère. Il dit, voilà, on dit que j'étudiais pour le ministre. Quand le pasteur dit que nous avons une formation, on va parler des choses profondes, il fuit. Il pense qu'il va se former. Tu es du diable. Que Dieu vous bénisse. Un ministre brebis dans l'église.
yani bosi mekuma mulongi et ministre buo parce que kuna kama mtu forme mu atabu kwa sababu tena fikira atabu kutomu ouvrir la bouche qu'est-ce que il y a jamais suivi la formation atabu tumelo kisa de façon indirecte a suivi ça atena mchungu konda mbala mosi kwa sababu bénéficier d'un ancien kulutu mepesa ngema yana c'est l'orgueil ile kana kushingisa itame tena kuba amani et pourquoi il tele kama na tele sabi que tele mingi na tele pourquoi il tele na vidéo sabi que na vidéo yanji pourquoi il est sur peleke baka na station sabi que baka bisono kwa yanji pete fana ntembani itame tena kuba amani. Il doit être ordonné, ministre ordonné. Il doit être non ordonné dans le sens qu'il doit être discipliné. Humble. Même si tu es plus âgé que ton pasteur, tu as l'onction supérieure. Le Saint-Esprit te mettra dans l'unité. J'étudiais pour le ministère. Un ministère, tu dois être dans le tu dois être dans le tu ce qui fait ministre. On prépare tout pour vous. Un ministre doit lire. Amen. Je crois que j'ai dit quelque chose. Mais je crois que les anciens doivent aider les ministres. J'ai fait, il y a un sermon sur ça, prends ça, va étudier. Un père a plané le chemin pour les enfants. Il dit, puis un petit, un vieil, le temps continuait et s'écoulait. J'ai été alors ordonné ancien local. C'est lui qui exhortait, puis j'avais 3 points. Puis j'avais une autorisation pour prêcher. Amen. Or, tu n'as pas l'autorisation. L'État regarde cette chose-là. Beaucoup de ministres vont s'asseoir. Autorisation par les anciens. Amen. Branham s'est parlé. Amen. Et je me suis dit, peut-être que je m'étais vraiment approché. Je pourrais souvenir à ces besoins. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Maintenant, nous n'allons pas vous garder plus longtemps. C'est possible en parlant. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un prédicateur. J'aime simplement parler de la parole. Autrefois, j'ai 3 points. Tout au début, quand j'étais ordonné comme prédicateur baptiste, oh là là, c'est là l'une des plus glorieuses heures de ma vie. Amen. Amen. Donc quand on t'ordonne, on a dit que c'est l'une des plus glorieuses heures de notre vie. Parce que c'est une écriture qui s'accomplit dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Il dit, quand j'étais un petit garçon, je me disais qu'il fallait être une poule mouillée pour porter une Bible. Quand j'ai été sauvé et que j'ai été ordonné, je descendais la rue avec ma Bible sous le bras. Ça dit, frère, tout le ciel est engagé avec toi. Amen. Parce que tu es ordonné. Il dit, oh là là, quand je m'appelais, quand on m'appelait, frère, ou quelque chose du genre, j'ai gonflé ses plumes. Je pensais être un véritable prédicateur. Amen. Amen. On a eu juste une licence, l'autorisation
l'autorisation, la permission pour exhorter. Juste pour l'État de l'Indiana, où je pouvais prêcher, célébrer des mariages, officier, l'ensevelissement au baptême. Je pensais donc être un vrai prédicateur. Où j'ai entendu un vrai prédicateur. Alors je me suis rendu compte que je n'étais pas un prédicateur. Il y avait un prédicateur Luchila frère. Monsieur. Ok. Le débat sur le parlant long. Je positionne un peu la pensée des gens. Je suis libre. Je ne suis pas obligé d'avoir une organisation. Je suis un citoyen libre. Et j'ai le droit de parler et de dire ce que je veux. La liberté d'expression. Je suis un ministre qui a été ordonné. Ainsi donc, on ne peut pas m'empêcher de faire quoi? Marier, ensevelir, baptiser, de prêcher l'évangile. Voyez-vous, dans ma propre église. Dites Amen. Donc quand quelqu'un ordonné est complet, et c'est quelqu'un complet. Voilà ce que le prophète dit. Amen. Il y a beaucoup de choses là. Il y a quand même donné et tout. Frère Branham dit quelque part que dans la position de main, il dit c'est la main d'association. Amen. Il dit aussi que la position de main, la consécration, il dit c'est pour reconnaître les dons. C'est pas moi qui va donner le pasteur Chila les dons. Maintenant vous êtes là parce qu'il y a un homme qui a reçu un don. Mais ce que nous faisons, c'est l'approbation, la reconnaissance de ce que Dieu avait mis en lui. Dès avant la fondation du monde, ils sont venus dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu le fruit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le fruit que nous avons vu. C'est ça qui nous a menés ici. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais lire ici une illustration. Après nous allons commencer. Soyez pressés s'il vous plaît. Les gens sortent ici avec des questions. C'est quelqu'un comprend. Nous ne voulons pas que les gens sortent avec des questions. Excusez-moi. Ok, donc on va passer. Ok. Est-ce qu'on est prêt? Je vais appeler le pasteur. Suppose acclamation. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Acclamez pour le pasteur. Vous savez ce qu'on appelle ça? Amen.
Est-ce que quelqu'un est content de lui? Acclamez pour le pasteur. Moi personnellement je suis content de lui. Amen. Je suis content de lui. C'est pas aujourd'hui que j'ai connu votre pasteur. Je l'ai connu, ça fait un moment. Je suis fier d'être croyant de ce message. Parce que je sais là où Dieu nous a pris. Amen. Ok, on se connaît à longtemps. On était à l'église catholique comme des amis. Comme des enfants de cœur. Amen. Amen. On était à l'église catholique, il y a eu le baptême en même temps. Notre maman a même les photos là-dedans. Comme on était des petits. On était venus fêter chez lui. Chez nous, on n'avait pas fait la fête. On s'est dit qu'on va le fêter chez lui. Dites Amen. Sa maman a organisé la fête et on a mangé ensemble. C'était vraiment beau. Et il y a eu un moment, on ne se voyait plus. Il est rentré dans là où Satan le traînait. Moi aussi, je suis rentré là où Satan me traînait. Mais comme avoir la mère aigle. Amen. Maman convenable. Il m'a appelé. Et quand il m'appelle, mais il fallait vous savez que quand vous mangez dans un bon resto, dans un bon restaurant, Amen. Tu manges là, on t'a fait bien le cœur avec l'huile. Je ne crois pas que tu vas garder la bouche fermée. Tu vas dire, fais ton Dieu. J'ai trouvé un cafétéria. Kaou l'huile. Il faut qu'on va là. Amen. Il faut qu'on aille là. Et c'est ce que je fais. J'ai dit, mon frère, j'ai trouvé un bon plat. Le menu à 7 plats. Je venais ici pour lui parler. Amen. C'était pas facile. Amen. Pour le pasteur, parce qu'il était petit. Et il était un homme argumenté. Amen. Mais la parole est au-dessus des arguments. Jusqu'à ce qu'il a commencé de s'intéresser. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué chez lui. Il est une genre de personne. Quand il touche à quelque chose, ça prend la perfection rapidement. C'est-à-dire il a une touche particulière. Je vous dis, moi quand je marche avec quelqu'un, j'étudie. Amen. Lui, il aime tout ce qui tape à l'œil. C'est pas le diable. C'est sa nature. Amen. Il aime un peu parfaire les choses. Parfaire les choses. Même quand il a commencé les nuits de prière avec moi, vous savez, il voulait déjà prêcher. Il dit, donne-moi cette minute, je vais prêcher. Il dit, frère, ça fait même pas 3 jours. Ça fait même pas 3 jours, mon frère. Reste d'abord. Il dit, c'est quelqu'un qui voulait déjà. C'est bon. Je vais parler. Et voilà, dans le temps, je n'avais pas d'église. Vraiment, j'ai dit que non, vraiment. Je l'ai confié avec le frère Paperno. Dans le secteur, trouver l'église. Là, il va aller prêcher et comment communier. Je vois que vraiment il a compris. Déjà quelque chose c'est déjà activé là. C'est déjà bon. Là, comment il a travaillé avec un certain pasteur Dali. Par l'ancien. On partait là-bas. Amen. Et on rencontrait même avec le révérend Chanel. On a écouté une fois, 2 fois quelque chose. Les frères Chapelet, les frères.
On était parti écouter, on parlait et tout. J'étais vraiment content. Et après, comment tu fais ces choses? Un jour, Dieu l'appelle aussi de commencer. Vous savez que chacun a son temps. Les grâces sont différentes. Personne n'est faux. Mais l'homme ne manque pas ses défauts. Mais Dieu, quand il appelle quelqu'un, ne voit pas les défauts. Il regarde ce qui se cache en lui. Dites amen. Et moi qui vous passe des défauts. Chaque humain sur la terre a ses faiblesses. Nous, c'est pas ce qui compte. Nous, c'est la parole. La sincérité. Amen. Dieu prendra soin. Voilà comment on a commencé. On a soutenu. Et de gauche à droite, le pasteur, des ministres et tout, les amis et connaissances étaient là avec nous. Nous soutenir. C'est ce qui est arrivé à Seigneur. C'est la vie des individus de gauche à droite. Et de son Dieu qui l'appelle. Amen. 2 ans, gardez un bon témoignage. Quelque chose. L'année pour lui. Mais c'est quelqu'un comprend. Merci beaucoup. Pasteur général, tu te tiens là, tu regardes bien l'auditoire. Notre pasteur a fini ce soir. Amen. Ça Marie qu'on présente aux parents. Dites amen. La beauté n'est pas un péché. Dites amen. C'est la beauté qui est fait que qu'on puisse prendre Moïse chez la fille de Pharaon. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je vais poser la question à l'auditoire. Suivez bien correctement.